Bonjour tout le monde. Donc, dans une capsule précédente, je vous ai annoncé que le 9 septembre 2024, je vais tenter de passer mon test d'aptitude pour débuter mon parcours pour devenir enseignant de golf professionnel de la CPGA. Test d'aptitude, si vous ne le savez pas, c'est une journée, c'est une ronde de golf. Je dois jouer un score spécifique ou moins, évidemment. Si j'y arrive, mais j'ai passé ma première étape, puis je peux continuer mon parcours. La raison que je fais ça, il y a quelques semaines, Steve et moi ici, Steve Foisy, directeur de la FGA, on parlait justement de tous les aspects du golf. On parlait de l'aspect technique, de l'aspect physique, de l'aspect mental. C'est sûr qu'en tant que coach de performance, le physique et le mental, c'est surtout où je me concentre. C'est aussi quelque chose qui me passionne énormément, mais je suis aussi passionné par la technique de golf. Quand j'enseignais les arts martiaux, la technique, c'était ma partie préférée. J'adorais enseigner la technique aux gens. Puis quand j'y ai parlé de ça, Steve, il me dit « Mais pourquoi tu le fais pas? » Je dis « Mais là, il faut que je sois pro avant de pouvoir le faire. » Il dit « Ben, so be a pro. » Donc, Steve, toi qui m'as convaincu de passer ce défi, puis je l'accepte avec beaucoup de motivation. Par contre, je voulais te demander la question, c'est quoi la stratégie? Parce que pour moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais joué une ronde de golf qui avait autant d'importance. J'ai jamais compétitionné au golf. J'ai jamais joué dans un tournoi de golf. Donc, si tu aurais à me conseiller, ça serait quoi la stratégie pour ma préparation pour cet événement-là? Il y a différents angles desquels on peut attaquer ça. Donc, le premier, c'est de dire que tu as les aptitudes athlétiques qui sont suffisantes pour performer lors d'une journée donnée. Ça, c'est une chose. Donc, on veut diminuer un petit peu le nombre d'outils qu'on a déjà placés dans le coffre au profit de ceux que tu maîtrises le mieux. Donc, à partir de maintenant, on épure un petit peu ton temps de pratique vers des coups que tu connais, qui sont prévisibles au niveau des trajectoires, des distances aussi que tu atteins. Et ça peut varier d'une catégorie de bâton à une autre, c'est-à-dire les fers et les bois. Ça, ce serait le premier conseil, de réduire le nombre de coups que tu pratiques au quotidien. Faire beaucoup de jeux courts parce que, naturellement, si on est habile autour des verres, on peut sauver certains coups qui nous ont plus ou moins plu au profit d'un pointage. De ne pas donner trop d'importance à cette journée-là non plus, c'est-à-dire des occasions d'aller chercher notre test d'aptitude pour devenir professionnel. Il y en a plusieurs occasions dans une année, donc ce n'est pas parce qu'on échoue une fois qu'on n'a pas l'occasion de se reprendre. C'est sûr que ça ajoute en légitimité dans notre profession, mais d'enlever un petit peu d'importance. Okay. Et pour t'aider à enlever de l'importance, d'enlever du stress, bien, on parle de préparation. Donc, d'aller jouer le parcours que tu vas justement avoir à négocier le 9 septembre prochain. Si tu n'étais pas un joueur de golf et que tu pouvais simplement placer la balle à différents endroits sur le terrain, de savoir c'est quoi ces endroits idéaux-là, question d'avoir un plan de match. Les plans de match peuvent être insécurisants parce que quand on n'exécute pas, ça nous choque, mais si on n'en a pas, disons que c'est l'œuvre de la devinette seulement. Donc, on ne veut pas s'organiser de cette manière-là puis de penser que le hasard va bien faire les choses. Puis de l'autre côté, bien, au niveau mental, bien, la constance mentale, c'est-à-dire de ne pas déroger de ce que tu fais au quotidien quand tu joues. Et dans la dernière phrase, j'ai dit jouer, c'est-à-dire de quitter souvent le champ d'exercice au profit du parcours, que le ratio change, que pour chaque heure de pratique au driving range, qu'il y ait une ronde au moins de 9 trous. Donc, d'arrêter de penser que tout ce qu'on fait au champ d'exercice, alors qu'on peut tomber en mode pilote automatique, que ça va être la même chose sur le terrain. Le terrain nous lance des balles courbes et de l'adversité, donc c'est le temps d'aller chercher justement des connaissances plutôt contextuelles avec des positions de balles qui ne sont pas à niveau, des balles dans l'herbe longue plus enfouies. Quand le vent provient d'un certain côté et qu'on a un obstacle dans la direction dans laquelle le vent pousse, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vraiment aller se salir un petit peu puis de m'amener tes questions en lien avec ça, sachant que je vais aussi t'accompagner dans le processus puis que je vais pouvoir amener un petit peu mon grain de sel là-dedans. Donc, je quitte un peu mes souliers d'enseignant pour me transformer en coach et tu quittes un petit peu ton rôle d'élève puis te transformer en joueur. Donc, ce sera l'objectif pour les 6 prochaines semaines. Oui, puis j'aime beaucoup ce que tu as dit à propos de devenir moins élève et plus joueur. Parce que dans le combat, c'est très semblable. Il y a un moment donné, dans ta préparation, c'est d'arrêter d'apprendre des nouveaux outils, puis tu travailles à maîtriser les outils que tu as. C'est pas le temps d'apprendre des nouvelles techniques, dans le fond, c'est le temps de maîtriser les techniques que tu as pour que tu arrives avec le plus de confiance possible. Et c'est ce que les meilleurs joueurs et joueuses au monde vont faire. Ils vont jouer à l'intérieur de leurs limites. Et quand on nécessite de frapper un coup avec lequel ils sont moins confortables, bien, il faut qu'il y ait de gros arguments en faveur de cette tentative-là, parce qu'ils sont des êtres humains également. Donc, de jouer à l'intérieur de nos limites, ce serait probablement le conseil numéro 1 duquel démarrer pour les prochaines semaines. Bien, merci beaucoup, Steve. J'ai super hâte de prendre ce défi-là avec toi. La meilleure des chances, mon cher Pat. Let's go. Let's go.